Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo point lecture. Donc j'ai lu enfin le 3e tome de la série Fourth Wing de Rebecca Yarros chez Hugo Roman. J'ai adoré ce tome-ci. Alors c'est vrai qu'il était très long. Vraiment, j'ai mis un mois à le lire, hein, parce que bon, je suis toujours autant, je suis pas concentrée. Il y a tellement de choses, voilà, les dramas, les mangas, les animés, les séries, bref. Donc, j'ai pris un mois pour lire ce livre-là. Il y a un peu plus de 600 pages. J'ai adoré ce qui se passait là-dedans. Alors, il y a des choses en fait qu'on ne comprenait pas, par exemple pour le 1er et 2e tome, et là on a quelques petites révélations. J'ai l'impression que l'auteur en fait nous met quelques petits indices pour le tome 4. Voilà, Andarna, etc., son peuple, tu sens qu'il y a des dragons, il y a un petit micmac avec certains dragons, la nature de... En fait, ce qui m'a énervé un peu plus, c'est le fait est que Violette, il y a des choses qui se passent et j'ai l'impression que elle n'apprend pas trop de ses erreurs. Voilà, dans le sens où voilà ses pouvoirs, etc. Il faut en fait qu'elle arrive à pas contrôler ses pouvoirs, mais qu'elle arrive à évoluer en fait dans ses pouvoirs, etc. Parce qu'en fait c'est quand même, enfin, l'arme ultime, oui et non, mais elle a un grand pouvoir et elle peut faire beaucoup de choses avec ça si elle maniait beaucoup plus son pouvoir correctement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi que j'ai beaucoup aimé? J'ai aimé voilà que la relation entre Xaden et Violette, elle est plus comme dans le tome 2 où c'était aucune communication, on se disait rien, etc. Alors que là, il y a beaucoup de choses qui se passent et je trouve que leur relation est de plus en plus solide. Bon, après la fin du tome de ce tome-là, bon, j'ai pas trop compris. On passe à un truc, on est en mode, qu'est-ce qui se passe? On est tout aussi troublé que Violette à la fin. On se dit mais qu'est-ce qui se passe, on est où, enfin quoi, comment, voilà. Et donc voilà, donc dans ce tome-là, il était vraiment très bien. Ce que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est que les personnages, il y a aucun répit pour eux. En fait, c'est guerre sur guerre sur guerre sur guerre sur guerre. Le problème c'est que ils gagnent pas vraiment, en fait, tu vois, c'est pas vraiment eux les vainqueurs pour le moment, et guerre sur guerre sur guerre, et puis d'un seul coup on stoppe et on va faire les cours dans comment ça s'appelle, dans Bastiag. Bon, excusez-moi, mais bon, je sais pas, le contraste en fait, le contraste du fait qu'ils sont en train de se battre comme des je sais pas quoi, puis 2 secondes après, ils se retrouvent en classe pour apprendre certains maniements, pour apprendre certains trucs. Je trouve ça un peu drôle. Mais bon, après, il faut pas oublier que de base, Fourth Wing, c'est une école de dragons, de draconniers, voilà, il faut qu'ils apprennent à se battre, etc. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre, parce que là, il se passe des trucs, on n'a pas trop le temps d'aller à l'école, en fait. Mais enfin, bref. Ce 3e tome-là était vraiment très bien. J'ai vraiment hâte de lire le tome 4, et je pense que dans le tome 4, on aura beaucoup plus de révélations. En tout cas, j'espère, parce que les petits indices qu'elle nous a laissés dans ce tome 3-là, j'espère que ça sera un peu plus développé dans le tome 4. Ensuite, j'ai lu le Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore, couverture toute mignonne, toute jolie, etc. Je ne me ferai plus avoir par ça. Hein. Franchement, j'ai pas compris la hype. Je n'ai pas compris la hype du tout de ce livre. C'est plus que moyen. Alors, on est sur du Grimpy Sunshine. La meuf qui est un peu maladroite, qui blablate tout le temps, qui est un peu rigolote, etc. Elle m'a gavé. Clairement, elle m'a gavé. Je sais pas si c'est une autrice française. Je crois pas. Mais ou la traduction qui a été faite comme ça, j'ai trouvé ça mais tellement ridicule. Enfin bon, c'est mon avis, hein. Les autres vont aimer. C'est cosy. On a du green flag, ça c'est cool. Mais après, j'ai trouvé ça mais plus que moyen en fait. Je n'ai pas compris le truc. Dès les 3-4 premières pages,
tout de suite tu vois le truc. Enfin, j'ai trouvé ça, mais oui, c'est une romance, oui, c'est prévisible, oui, on sait comment ça va se terminer, mais s'il vous plaît, mettez un peu de nuance en fait, parce que là, oh, mon Dieu, je me suis ennuyée, j'ai failli abandonner la lecture là. Je me suis dit bon allez, je continue quand même parce que j'ai quand même payé 19,50 € ça. Continuons la lecture, mais c'était quand même un peu difficile à continuer. Ensuite, j'ai lu Mile High de Liz Tomford chez Chatterley. Ça, j'ai adoré. On est sur une romance sportive avec des hockeyeurs, mais je crois que dans les prochains tomes, on sera avec des basketteurs. Bref, c'est des romances sportives, tout dans des cas. Là, on est avec un hockeyeur qui a une fausse personnalité, comme si c'était un séducteur, un connard, enfin bref, une personne hyper arrogante, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est vraiment, c'est quelqu'un de très très sensible. Il a des problèmes, il a un problème de santé mentale et il a peur de l'abandon, donc il y a une histoire par rapport à ça. Et on a l'autre protagoniste qui est une hôtesse de l'air, qui elle aussi montre en façade qu'elle est genre un peu qu'elle est la confiance en elle, et qu'elle est forte, qu'elle a un caractère, etc. Mais en fin de compte, c'est quelqu'un aussi qui manque de confiance et par rapport à son corps, parce que elle est pas maigre, elle est pas maigre, elle a pas la beauté entre guillemets conforme de tout le monde et en fait son poids il fluctue toutes les 2 secondes, donc elle accepte pas son corps et tout, donc ça j'ai bien aimé tout ça, tout en fait les petits côtés de ces 2 personnages là j'ai bien aimé. Au final les 2 se rejoignent beaucoup. C'était un enemies to lover au début, il y a de la chimie. Bon, par contre ce que j'ai trouvé que c'était hyper long, plus de 700 pages, excusez-moi, attendez. Ouais, plus de 730 pages pour une romance, je trouve ça too much. Franchement, je trouve ça too much. Donc, c'est-à-dire qu'il y a par moment des longueurs, en veux-tu, en voilà. Donc, personnellement, moi, j'ai lu en diagonale parce que bon, c'est pas très intéressant. Voilà, j'ai bien aimé tout ce qui était genre entre guillemets enemies to lover, et puis ensuite quand ils ont commencé à être vraiment en couple, bon, j'ai trouvé ça un peu la fin un peu niaise, mais bon. C'est mignon, voilà. C'est Green Flag, le personnage principal masculin. Comment il s'appelle encore? Zanders. Il est, franchement, j'aime beaucoup la façon dont il arrive à mettre en confiance Stevie qui est le personnage féminin. Et c'est vraiment, c'est beau et tout à lire, et il y a des moments drôles et tout. Enfin voilà, c'est vraiment une bonne romance. Voilà, une bonne romance, même si je trouve que pour 700 pages, faut pas exagérer. Bref. Ensuite, pour terminer, j'ai lu La Renaissance des fleurs sauvages de Michaela Smelster, le tome 2. Alors, le premier tome avait été un énorme coup de cœur. Il m'avait bouleversée. J'avais versé ma larme. C'était vraiment trop d'événements et des sujets sensibles, franchement, qui te touchent vraiment. Et dans ce tome 2 là, j'ai bien aimé, mais il est clairement moins bon que le premier. C'est pas un coup de cœur, loin de là. Ce deuxième tome là, je l'ai trouvé hyper plat. Le personnage de Thayer, voilà, c'était quelqu'un quoi, et c'est vrai que par rapport à ce qui s'est passé, je peux comprendre ce changement un peu de personnalité, mais j'ai trouvé qu'il était très en retrait en fait. Je sais pas comment expliquer ça. J'ai trouvé que par rapport à ce qui s'est passé, il a pas, enfin, je sais pas, j'ai trouvé ce personnage super plat. Et comment ça s'appelle, Salem, je crois. Salem, donc ça se passe 6 ans après les événements du premier tome, et Salem aussi, voilà, elle a grandi parce qu'elle avait 18 ans au premier tome, et là elle a 26-25 ans. Et Salem, je sais pas, j'ai trouvé qu'elle était particulièrement égoïste par ses choix, qui était un petit peu un peu saoulante, un peu énervante, et en même temps touchante par rapport à sa mère. Voilà, j'en dirai pas plus, mais bon, il y a trigger warning, il y a de la maladie là-dedans. Voilà, donc si vous voulez pas lire, je vous dis tout de suite que voilà, c'est trigger warning est égal maladie, donc ça peut un peu, voilà. Voilà, donc c'est bien, c'était bien, mais franchement, c'était pas coup de cœur. Et je me suis dit, est-ce que
ça en valait la peine de faire un tome 2. Parce que franchement, la façon dont ça s'est terminé, le tome 1, je trouvais que c'était pas mal. C'est vrai qu'on aurait voulu peut-être un peu plus, mais là, un peu plus dans ce tome 2 là, non, ça l'a pas fait du tout, malheureusement. Je suis vraiment déçue. Vraiment déçue par ce tome là. C'est bien, mais il manquait des choses. C'était plat. Je m'attendais à que, voilà, en fait, bon, petit spoiler, elle va se marier. En à peine 2-3 chapitres, en fait, c'est bouclé, elle est divorcée. Enfin, tu vois, j'aurais voulu quand même que y ait un petit truc, une petite tension. Enfin, bon, j'ai pas envie je voulais pas non plus qu'il y ait de la tromperie non plus, mais voilà, elle s'est mariée comme avec quelqu'un qu'elle connaissait depuis longtemps, un personnage d'ailleurs que j'ai envie de découvrir parce que je crois qu'il y a un 3e tome qui est sorti en anglais, je sais pas s'il va être sorti en français. Ce troisième personnage là est hyper intéressant, vraiment incroyable comme personnalité, et c'est sur lui, donc j'aimerais bien découvrir. Donc voilà, bon, dommage, mais bon. C'était pas un coup de cœur, je m'attendais à autre chose. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai terminé pour mon point de lecture. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt. Bye!